toute façon, t'es pas natif, on sait. Qui c'est qui fait l'intro? C'est pas notre chaîne. Hein. C'est pas ma chaîne. C'est pas ma chaîne non plus. On sera en collab, mais c'est pas ma chaîne, tu vois. Je l'ai vu sur YouTube. On est en guest. On est en guest. En plus, ouais, moi j'ai le truc qui enregistre sur le téléphone, là-bas il y a le micro. Ah, c'est bien. Il y a tout. Bon, les mecs, bienvenue. Comme je disais, on est à Muscle Factory, mais je suis pas tout seul. Jawed qui était déjà là dans la vidéo précédente. Wow. Et un mec encore plus gros derrière lui, Wow. Sébastien Terrel. Salut tout le monde. Coach posing, IFBB pro depuis 2021. 2021. Voilà, donc beaucoup plus expérimenté que nous dans le body dans tous les cas. Bah, t'es un coach aussi de posing et tu mentors aussi. Ouais, exactement. Là, j'ai ouvert le mentoring officiellement cette année. Du coup, bah, j'apprends, je forme de nouveaux coachs de posing où certains, surtout la plupart de ceux que j'ai en mentoring actuellement, en fait, ils rajoutent ça à leur activité de coach et de préparateur. Donc, ça leur fait un truc en plus, effectivement. J'ai ouvert ça cette année. J'avais déjà commencé l'année dernière avec une petite sélection de personnes. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Mais effectivement, je coach effectivement des athlètes, comme on a pu travailler ensemble pour les championnats du monde. Ouais. Et aussi, voilà, je bosse avec des coachs qui veulent en apprendre plus sur le posing. Tout à fait. T'as mentoré Romain. J'ai mentoré Romain qui est pro effectivement WNBF aussi. Ouais. Manaël et d'autres personnes que vous connaissez probablement pas. Mais ça va arriver. Ça va arriver, j'en ai formé quelques-uns. Voilà. Donc voilà, les gars, Seb, il ne travaille pas uniquement avec IFBB Pro, NPC, etc. Il fait toutes les fédérations. Nati comme pas Nati. Là, c'est Nati là. Voilà. Ouais, moi aussi. Ici, il y a Nati, c'est pour ça qu'il a l'air plus gros que nous. Et c'est juste parce que je suis plus près, c'est une illusion d'optique. Oui. Donc voilà, on va voir avec Jawed le posing bodybuilding WNBF. Ouais. Et avec moi le classique physique. Et je réserve le men's physique, j'espère, pour une autre vidéo avec un autre invité et coach posing. Tu vas chercher Arthur? Ah, peut-être. Ah, ça serait une bonne idée. On se spoil pas. Donc c'est parti. On va commencer avec Jawed. Ouais, je suis déjà prêt. Je vais mettre sur le côté. Prêt. On est parti. Du coup, on va la rappeler. On va avoir effectivement 2 sets de poses sur cette catégorie bodybuilding. Ça va être la même chose sur le classique. Et ces 2 sets de poses, ça va être premièrement les quarts de tour. Et par la suite, les imposés. Donc, les imposés que vous connaissez, c'est tout ce qui est double biceps de face, dorsaux de face, etc. Donc déjà, on va voir avec Jawed tout ce qui est quart de tour. Donc c'est face, profil, dos, profil. Et du coup, on va voir les composantes sur ces poses-là. Je te laisse faire ta pose relâchée de face et on va voir déjà ce qui se passe. Ok, nickel. Donc là, très bien. Ce qu'on va voir, c'est les composantes. Qu'est-ce que demande cette pose-là? Donc on va essayer de dégager effectivement de la largeur, de la rondeur et du détail, surtout au niveau des cuisses. Okay, donc pour ça, on va partir des pieds. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui se passe. On va avoir un écartement au niveau des pieds qui va être à peu près largeur de hanche ou un peu plus large que les hanches. Ouais. Ensuite, au niveau des genoux, on va avoir une légère ouverture ici, ce qui va déjà mettre le quad en tension. On va avoir une poussée externe qui, vous voyez ici déjà, met en tension le quad. Et la dernière chose, c'est qu'on va pousser le bassin en arrière. C'est ce qui tire effectivement le détail jusqu'en haut de la cuisse. Okay, donc ça va être pour les jambes. Essayez de retenir ça. Parce qu'en soi, ça va être la même chose sur... Voilà, je sens, il tremble. Ça va être la même chose sur quasiment toutes vos poses de face. Cette mécanique en fait de mise en tension des quads va toujours être la même. C'est comme ça que vous allez mettre vos quads en tension et que vous allez afficher le maximum de détails. Okay, donc on a cette mise en tension pour le placement au niveau des jambes. Et ensuite, au niveau du haut du corps, ce qu'on va voir, c'est comment justement on dégage cette largeur. Et du coup, pour dégager cette largeur, le but, ça va être d'ouvrir les dorsaux. C'est ce qu'on appelle une protraction d'omoplate. C'est-à-dire que l'omoplate, en fait, on va le pousser vers l'extérieur, ce qui va en fait, ici, ouvrir le grand dorsal. Ensuite, on essaye de placer les bras de façon à ce que le grand dorsal ne soit pas écrasé, donc le laisser vraiment s'ouvrir pleinement. Et ensuite, on va juste rapprocher un peu ici pour essayer d'avoir le moins d'espace vide possible. Ok, relâche les poignets, tranquille, voilà, juste ça. Ok, on essaye de bien garder les épaules droites, on n'est pas de travers, etc. On essaye de bien voir au niveau de l'alignement, les coudes, les mains, et garder tout ça en tension. Au niveau de l'abdomen, vous allez avoir plusieurs possibilités. En body, on essaye surtout de se fixer sur le bracing. Le problème des abdos, c'est que vous voyez tout de suite, ça l'oblige à se recroqueviller un petit peu, alors que le bracing, ça vient vraiment ouvrir sa cage, et vous voyez, ça prend beaucoup plus de volume. Donc, on va se fixer là-dessus surtout pour l'abdomen ou en vacuum, là où vous l'attirez juste un peu, vous avez ces 2 options-là. Ok. Ensuite, on va voir pose relâchée de profil. Donc c'est quart de tour à droite. Nickel.
Très bien. Là, pareil, du coup, on va corriger juste ça. Mets-toi bien droit. Yes. Donc pareil, on va partir des pieds. Là, ce qu'on va voir, c'est qu'on est pieds joints et on va légèrement décaler le talon ici. Ok. Pourquoi on fait ça, ce décalage du talon? C'est justement pour pouvoir venir appuyer ici sur l'ischio et donner du volume à celui-ci. Ok. On garde bien les jambes tendues. C'est ce qui va aider justement à donner le plus de détails et de bien séparer l'ischio et le quad. Ensuite, on remonte au niveau du fessier. Le bassin ici il va être neutre. Okay, c'est ce qui va vous aider à garder un contrôle sur votre fessier pour pouvoir le contracter. Et ensuite, c'est ce qui va vous permettre de garder ici le contrôle sur l'abdomen pour éviter d'avoir trop cette possibilité de distendre si, par exemple, vous poussez trop le bassin en arrière et que, voilà, et tout de suite, ça pousse sur l'abdomen. Donc, on garde bien le bassin neutre. Ça nous aide à bien garder ici le contrôle sur l'abdomen. Okay, on remonte ici au niveau des épaules. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu la structure qu'on a dégagée sur cette première pose de face. Largeur avec les humérus à 45 et effectivement les avant-bras qui reviennent vers le corps. Cette structure, on va essayer de la retrouver à nouveau ici sur cette pose-là. Et si vous regardez un petit peu, structurellement, on en avait déjà parlé, c'est ce qu'on appelle la diamond shape. Les épaules droites, humérus à 45 et les bras qui reviennent vers le centre du corps. Ça fait une forme de diamant. Et en fait, c'est ça qui va nous donner un petit peu cette structure qui va aller chercher la largeur toujours au niveau du haut du corps. Ce qui fait que sur cette pose de profil, on va également essayer d'aller dégager cette structure. Pour ça, on va bien évidemment tourner les épaules, ouvrir les dorsaux, yes, placer les bras, comme je vous disais, à 45 degrés et faire revenir ici les avant-bras vers la taille. Et on regarde bien devant soi, loin, et on serre les abdos. Attention ici. Nickel, tu peux relâcher. Maintenant, à nouveau, quart de tour à droite, pose relâchée de dos. Alors, au niveau de l'application, ça va être similaire à ce qui va se passer avec ce qui s'est passé même avec la pose relâchée de face. La seule chose, et cette fois-ci c'est à nouveau une histoire de composantes et de ce qu'on veut montrer sur la pose, c'est quels vont être les détails qu'on va vouloir montrer. Là pour le coup, sur cette pose de dos, bien évidemment, on va vouloir montrer le détail au niveau des ischios et des fessiers. Donc, tout à l'heure on l'a vu, pied plus large que les hanches, rotation externe des genoux, ça on l'a toujours. Pression externe sur les quads, on la garde, c'est ce qui va donner ici le swipe sur le bord. Maintenant, au niveau du bassin, on va appliquer une autre application. C'est ici de faire une rétroversion pour venir serrer les fessiers et les ischios. Exactement. Alors faites attention là-dessus, le but c'est pas rentrer trop loin sur votre rétroversion, ce qui pourrait en fait complètement déséquilibrer la pose et vous faire perdre de l'épaisseur, souvent au niveau des ischios ou au niveau des adducteurs. Donc une fois qu'on est là, on tient bien ça solide. Pareil, sur les poses de dos, ça va souvent être ça comme technique qu'on va devoir appliquer. C'est comme les poses de face. Au niveau du haut du corps, on va faire la même chose que tout à l'heure, essayer de dégager cette diamond shape. Donc, protraction des omoplates, on ouvre les dorsaux, on libère bien les dorsaux en mettant les bras à la bonne hauteur, on garde les épaules droites. Et là, la dernière chose qu'on va faire, c'est vraiment lever la poitrine, yes, pour afficher le détail jusqu'en bas. Et surtout, pensez-y, les juges, en général, ils sont un petit peu en contrebas. Donc si vous vous tenez trop droit, le problème c'est que vous n'allez pas être dans le bon angle pour qu'ils puissent vous juger au mieux. Ok? Très bien. Ok, relâche. Et on va avoir un dernier quart de tour à droite. Et là, sans surprise, ça va être la même chose que le quart de tour qu'on a fait juste avant. Yes. On fait bien attention à l'équilibrage au niveau des épaules. Super. On tourne bien et on fait attention. Voilà. Un détail aussi, on fait attention à ce que les mains ne se confondent pas avec le buste ou même les fessiers. On laisse vraiment toutes les parties du corps importantes visibles. Yes. Et tordu, hein? Des petites mauvaises habitudes. C'est ça, ouais. Ok, nickel. Relâche. Donc, c'est ça qu'on va avoir pour commencer avec les quarts de tour. Et ça va être la même chose que ce soit en body et en classique. C'est vraiment le tronc commun qu'on va avoir entre la catégorie body et la catégorie classique en WNBF. Ok, maintenant qu'on a vu ces quarts de tour, donc je vous disais c'est le tronc commun entre les deux catégories, là on va s'attaquer sur les imposés du coup en bodybuilding. Sur ces imposés, on va avoir double biceps de face, dorsaux de face, side chest, triceps, double biceps de dos, dorsaux de dos, à nouveau side chest, à nouveau triceps, parce qu'en WNBF, il y a la particularité d'avoir les deux côtés. Et ensuite, on a pose abdos-cuisses et, pour finir, le MOS musculaire. On va commencer avec le double biceps de face et pareil, on va essayer de voir tout ce qui compose cette pose.
Yes, très bien. Alors, sur cette pose-là, on peut voir à nouveau qu'au niveau du bas du corps, on a exactement la même application que tout à l'heure, ce qu'on avait sur la pose relâchée de face. C'est pour ça que je vous disais, retenez bien ces applications sur cette pose-là, parce que ça va se répéter très souvent. Ok ? Au niveau du haut du corps, la même chose, on essaie d'ouvrir grand, de faire cette protraction des omoplates à nouveau. Et pour ça, il faut bien faire attention ici à cette rotation externe de l'épaule que vous venez appliquer pour justement driver l'omoplate sur l'extérieur et bien ouvrir vos dorsaux. La deuxième chose, c'est que cette rotation externe du bras, c'est ce qui va venir afficher toute l'épaisseur du bras, c'est-à-dire le biceps et le triceps. Si vous êtes comme ça, le problème c'est que le dos ne sort pas et en plus, on voit que la moitié du bras. Donc faites attention à ça. On essaye bien évidemment de garder les épaules droites et on fait surtout attention à la hauteur des coudes. Cette hauteur des coudes, voilà, là c'est beaucoup trop haut et là c'est beaucoup trop bas. L'idée c'est que c'est un double biceps de face. Si les bras sont trop bas, ça devient un double épaule de face, ce qui est beaucoup moins impactant pour le coup. Donc on va essayer de caler la hauteur des coudes à hauteur des clavicules et surtout de regarder ici notre valeur de référence qui va être le pic du biceps. Ici on voit que le pic du biceps il est à la même hauteur que le faisceau antérieur de l'épaule et c'est ce qui va être important. Si c'est en dessous, on va essayer de monter un petit peu le bras. Okay, si on voit que même en montant le bras on arrive trop haut, bah, du coup c'est que vous devez travailler vos biceps. Voilà. Mais sinon, dans l'idée, c'est ça. Essayez de voir cette valeur comme référence pour essayer de caler la hauteur de vos bras. Mais on essaye déjà à minima d'avoir les coudes à hauteur des clavicules. OK ? Maintenant, dorsaux de face. Encore une fois, on voit que l'application au niveau des jambes, c'est la même. Je dis, retenez-la bien, ça va servir à chaque fois. Ok, très bien. Alors, on va juste reculer un peu les phalanges. Voilà, moi j'aime pas voir les doigts qui dépassent. Très bien. Ok, donc le bas du corps, on en a déjà parlé. Maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau du haut du corps. Le but sur vos dorsaux de face, c'est bien évidemment d'ouvrir vos dorsaux. Donc c'est toujours cette même protraction des omoplates qu'on va essayer de tenter de faire. Sauf que là, on va se servir de la main ici qui va être vraiment plantée dans la hanche. Et c'est pour ça que j'ai corrigé Jawed. C'est juste pour ne pas avoir les doigts qui dépassent trop ici devant et que ça vienne empiéter sur le visuel. Et voilà, exactement. Et que ça parte sur votre abdomen. Ok ? Donc on va se servir de cette main ici comme accroche pour se servir ici du coude comme bras de levier. Et c'est ce qui va nous permettre de vraiment protracter très fort justement les omoplates et d'ouvrir le plus large possible. Comme d'hab, si on regarde un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure, on a toujours les épaules droites, les humérus à 45 et les avant-bras qui reviennent vers le centre du corps. Donc on a toujours cette histoire de diamond shape qui va revenir. Sauf que là, effectivement, la protraction, on va s'en servir, enfin en tout cas, on va la faciliter avec ce bras de levier qu'on vient utiliser avec le coude. Ok, au niveau de l'abdomen, comme tout à l'heure, c'est les mêmes applications. On essaye de se grandir, de s'élargir, donc en bracing ou en vacuum. Ok, top. Nickel, relâche. Ça va ? Ouais. Ça faisait longtemps, hein ? Ouais. Ok, maintenant qu'on a vu les deux poses de face, on va voir la première pose de profil. Cette première pose de profil, ça va être le side chest. Donc, cette fois-ci, comparé à d'autres fédérations, on va toujours faire un quart de tour sur la droite pour commencer justement à faire ces poses de profil. Chez moi, en NPC, en Pro League, on n'a pas cette histoire de droite, gauche pour les side chest, c'est vraiment votre côté préféré. Ce qui fait que moi, mon side chest, il est de l'autre côté. Là, pour le coup, Jawed, il est obligé de faire déjà son quart de tour à droite, donc side chest sur son profil gauche. Je te laisse le faire. Très bien. Remets-moi ça. Voilà. Ok, très bien. Alors, sur le side chest, pareil, on va observer les composantes. On a un pied base ici, donc pose ton talon, très bien. Un pied pointe. L'idée, sur les jambes, c'est surtout de comprendre à quoi sert à quoi. Hein, c'est que ici, en fait, on va venir étaler l'ischio sur l'adducteur et le vaste interne de la jambe arrière. Okay, et pour ça, il va falloir effectivement relâcher complètement l'ischio, ce qui va vous permettre vraiment de l'étaler de toute sa surface. Et c'est ce qui va vous donner ici la surface et la rondeur. Mets-toi de face et refais-le. Et là, vous allez voir que finalement, ça vous donne un peu cette position, voilà, où le genou vient envelopper l'autre. Et c'est un peu cette espèce de position de « j'ai envie de pisser », concrètement. Donc l'idée, c'est de toujours garder cette pression, c'est-à-dire de vraiment pousser le genou avant
vers l'arrière pour toujours essayer de garder un maximum cette pression et surtout quand vous allez venir appliquer la rotation au niveau du haut du corps, on en parlera juste après, de ne pas désaxer et de finalement de finir comme ça et de perdre totalement le profil de la jambe. Ok? Donc, ici, on va revenir sur les pointes de pied. Vous avez plusieurs solutions. L'idée, c'est de placer la pointe de pied pour faire en sorte que quand vous venez appliquer cette pression sur votre ischio, il n'y ait pas d'espace entre vos deux genoux. Donc si vous êtes trop en avant, vous voyez, ça fait un trou. Si vous êtes trop en arrière, finalement, c'est l'espace entre les chevilles qui va se créer. Donc on fait bien attention et en plus, vous avez plus de mal à appuyer sur votre ischio. Donc on essaie de trouver le bon compromis entre l'arrière du talon et le milieu du pied. En général, ça va être ça. Au niveau de la contraction, il a très bien fait. L'ischio va être relâché, mais par contre, le fessier va être contracté. C'est pour ça que tout à l'heure, je le redressais un petit peu ici, sur son bassin. C'est plus vous allez pousser votre bassin en arrière, moins vous aurez de contrôle sur votre fessier et moins vous aurez de contrôle sur votre abdomen. C'est la même chose que sur la pose de profil tout à l'heure. Donc on essaie de rester bien droit, d'avoir cet axe tête, bassin, cheville bien aligné pour avoir un total contrôle de ce que vous faites. Okay. Maintenant, au niveau du haut du corps, qu'est-ce qui va se passer? On va, avec la main avant, venir choper, l'inverse, avec la main arrière, venir choper, au niveau du poignet. Et à ce moment-là, on va venir donc tirer comme si on faisait un rowing avec ce bras-là pour plaquer ici les mains à peu près au niveau de votre dernière côte flottante ou avant-dernière côte flottante. Ça va permettre en fait de fermer la cage et ici surtout de ne pas avoir d'espace vide comme ça. Parce que plus vous allez avoir d'espace vide, plus vous allez paraître fin. Alors que le but ici, ça va être vraiment d'être le plus dense possible. Donc vous serrez bien ici le bras contre vous, vous tirez bien ici pour dégager, voilà, ici du détail sur l'épaule et surtout du volume de ce côté-là pendant qu'on a du volume de ce côté-là, c'est toujours une histoire de symétrie. Et une fois que vous êtes placé ici, vous levez bien la poitrine pour prendre de l'espace. Voilà. Et on est en place. Yes. Vous n'oubliez pas, surtout, volontairement, vous venez contracter ici parce que c'est important. C'est visible, donc on met une action dessus. Ok, très bien. Au niveau de l'abdomen, vous avez deux solutions toujours, bracing ou alors le vacuum. Le vacuum, c'est bien parce que c'est ce qui va vous obliger, vous voyez, à lever la poitrine et en plus, ça vous permet de rentrer avec l'avant-bras dans votre cage, ce qui fait que tout de suite, ça fait beaucoup plus compact. Ok? Très bien. Maintenant, pose triceps. Ah, il y a deux façons. Il y a deux façons de la faire, effectivement. Alors, vous avez en fait deux placements de pieds différents. Pour le coup, vous avez soit la façon dont on vient de voir, c'est-à-dire la position comme sur le side chest, exactement, ou alors vous avez une position qui va être du coup avec des appuis inversés. Ok? Quelle que soit la façon que vous allez choisir de le faire, en fait, le principe est toujours le même. C'est toujours en fait d'appuyer avec votre jambe arrière contre votre ischio. Donc on a toujours cette histoire de genou qui vient un peu envelopper l'autre pour justement faire ressortir l'ischio. Donc quelle que soit la forme, vous voyez ici, ou alors l'autre. Yes, on a toujours ici le genou qui vient par-dessus l'autre pour effectivement pousser sur l'ischio. Quel que soit ce que vous choisissez, c'est toujours le même principe. Donc après, il faut faire attention, bien trouver son équilibre, c'est-à-dire où est-ce que vous avez placé votre pied arrière, suivant ce que vous avez besoin pour vous placer et surtout pour rester bien droit. Ok ? Pareil ici, on fait bien attention sur le bassin, de le garder bien droit, toujours pour avoir ce contrôle au niveau de l'abdomen et au niveau du fessier. Au niveau du haut du corps, pour le coup, l'application va être la même, quel que soit le placement de pied que vous allez choisir. L'idée, ça va être ici de venir, donc, avec le bras arrière, faire un crochet pour venir choper ici votre bras et tendre le triceps. Alors, on fait attention. Là, pour le coup, retourne-toi, mets-toi de dos. Mets-toi de dos. On regarde bien. Ce qui va être important, c'est que le bras arrière fasse la course jusqu'au bras avant. J'en vois beaucoup, vous venez chercher au milieu. Le problème, c'est que sur le visuel, ici, ça va faire quelque chose de fuyant. Alors que si, ici, vous gardez votre bras de ce côté-là, on a toute la surface du bras et bien sûr, on a plus de volume et plus de détails. Donc faites bien attention que ce soit ce bras-là qui fasse la course jusqu'à l'autre et pas un mi-chemin entre les deux. Nickel. Et là, on va voir que ce qui va être important, pareil, toujours, c'est de dégager un minimum de largeur. Donc ici, de ramener la rondeur du pec et de ramener ici la rondeur de l'épaule. Alors faites attention, Jawed, il peut aller très loin sans trop désaxer. Si vous avez besoin de moins de rotation, c'est possible aussi. Mais on veut toujours un petit peu de rondeur ici, que ce soit du pec ou de l'épaule. Okay, et derrière, bien évidemment, vous tendez le plus possible votre triceps pour avoir le plus de détails ici.
Au niveau de l'abdomen, cette fois-ci, par contre, voilà. Le vacuum, c'est pas ce que je préfère. Ça marche pas bien, vous avez vu. Donc là, on vient bien serrer sur les abdos, on vient bien serrer sur les obliques. Là, pour le coup, il va falloir serrer les abdos en expirant. Très bien. Yes. Et on n'oublie pas, ischio relâché, fessiers serrés. Très bien. Super. OK. On a fait les poses de profil. Ça va, Il est ça soufflé, va. il est soufflé, il est soufflé. Ça va, ça va. Il tient, il est fort. Maintenant, on va faire les poses de dos. Alors, sur ces poses de dos, on va en avoir deux, double biceps de dos et dorsaux de dos. Alors, pour ces deux poses-là, on va voir effectivement un placement de pied qui va être similaire un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la pose relâchée de dos, mais avec une petite subtilité en plus. Cette petite subtilité, c'est qu'on va avoir un pied un petit peu plus en arrière que l'autre. L'idée sur ce placement de pied, c'est de faire attention à, d'une, l'écartement entre vos jambes, et aussi, voilà, la profondeur de cette pointe. C'est-à-dire ne pas aller trop loin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le but, ça va être toujours de paraître le plus proportionné, le plus symétrique possible. Donc, si vous allez trop loin, ça va créer des espaces vides. Donc, forcément, au niveau de la densité, on va s'y perdre. Et si vous allez trop loin en profondeur, le problème ici, c'est que vous allez avoir l'impression d'une jambe qui est plus grosse que l'autre. Donc, on essaie de trouver le meilleur des deux mondes pour ce placement-là. Donc, l'idée, c'est finalement de partir un peu plus large que les hanches et de simplement faire un pas ici en arrière et d'aligner la pointe de votre pied avec le talon. Et on voit qu'ici, une fois qu'il va appliquer rotation externe, pression externe, ischio-fessier, on est tout à fait proportionné. OK ? Donc ça va être votre placement de pied sur le dos. On fait surtout attention de bien garder le bassin droit. OK ? Garder le bassin droit, c'est ce qui va permettre de garder la colonne en place et du coup de toujours avoir, pareil, aussi de la symétrie au niveau du dos, parce que si vous êtes de travers, le problème c'est que la colonne, elle va tout répéter et ça va repartir en sucette. Donc, une fois qu'on a bien verrouillé ça, on le verrouille très fort, ça bouge pas, on serre bien les fessiers, on serre bien les ischios, et là on va venir ouvrir le dos, comme on le fait sur le double biceps de face, c'est-à-dire en faisant une protraction des omoplates et en faisant cette rotation externe au niveau des épaules. Très bien. Pareil ici, on le voit, hauteur des coudes à peu près au niveau des clavicules. Parfois, vous allez aussi avoir besoin d'aller un peu plus haut. Chez Jawed, ce n'est pas utile. On peut redescendre. Très bien. On fait bien attention à ne pas contracter ici les trapèzes. Exactement. On ouvre le plus possible et vous voyez que le détail s'affiche de lui-même. Et le dernier petit twist ici, c'est de pouvoir activer vos grands ronds. Yes. Et c'est ce qui va donner le détail sur la pose. Très bien. Super. Magnifique. Ok, relâche. Maintenant, deuxième pose de dos, dorsaux de dos. Pour le coup, c'est exactement la même application que la première, avec, pareil, ce placement de jambe qui va se répéter. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Et pour le haut du corps, ça va être la même chose que sur le dorsaux de face. On va utiliser nos mains comme point d'accroche, nos coudes comme bras de levier, et venir protracter les omoplates le plus largement possible. Très bien. Et là, en plus, il lève la poitrine parfaitement. Vous voyez que ça vient ici appuyer le détail sur les dorsaux. On est bien ouvert, les épaules sont droites, humérus à 45, et ça referme le tout. Yes, très bien. Parfait, relâche. Ensuite, comme je vous disais, de l'autre côté, on va voir à nouveau side chest et triceps. Donc tu peux les refaire juste pour le flex. Voilà. Quel que soit le côté, on retrouve les mêmes composantes. Très bien. Magnifique. Super. Top. Petite variante. Ça, c'est un classique, non? C'est un classique, effectivement. Non. Mais ça peut être utilisé comme transition, effectivement, pour repasser de face. Ça fait toujours un peu de style, mais effectivement, cantonnez-vous à la pose de base. Et après, effectivement, si vous voulez un petit peu faire l'extension de cette pose, vous avez tout à fait le droit. Les deux dernières poses de face qui va nous rester, ça va être donc la pose abdos-cuisses. Bon, ça porte assez bien son nom. Le but, c'est de mettre les abdos et les cuisses en valeur. Donc, pour le placement des jambes, on peut tout à fait partir sur la base de ce qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire notre placement relâché, ce qu'on appelle pose relâchée, donc c'est-à-dire, voilà, pied largeur de hanche, un peu plus large que les hanches, rotation externe, pression externe, on tire le bassin vers l'arrière, et ensuite, on va venir mettre les abdos en tension. L'idée, c'est effectivement de venir placer les mains ici derrière la tête. Alors, je veux pas ce genre de truc, ouvre les mains, en mode plagiste, ok ? Pourquoi ? Parce que là, ça fait beaucoup d'espace vide
Et forcément, au niveau de la densité, c'est pas ce qui va vous servir. Et en plus, le problème, c'est que là, on n'a pas forcément beaucoup de facilité pour ouvrir les dorsaux. Donc on vient bien placer les mains, dans le meilleur des cas, le dos des mains derrière la tête, ce qui va nous permettre ici, effectivement, déjà de beaucoup plus ressortir les dorsaux en refermant légèrement les coudes sur la tête, et en plus, ça comble les espaces vides qui sont ici. Derrière, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous partez en vacuum, ou alors là, cette fois-ci, par contre, il va falloir vraiment serrer sur vos abdos, exactement comme ici, en soufflant. Ok. Et on fait bien attention à faire les abdos en compressif et pas en hypopressif. On n'avale pas le ventre, on serre vraiment les abdos. Yes. Ok. Et sur cette pose-là, vous avez la possibilité derrière de venir jouer un petit peu avec une jambe un peu plus en avant, de changer effectivement un petit peu le statut de la pose, exactement comme ça. Yes. Mais on garde toujours l'idée de la pose, c'est-à-dire mettre en valeur les cuisses et les abdos. Yes, parfait. Ok. Maintenant, il nous reste une dernière pose. Ça va être donc le MOS musculaire. Alors, il me semble qu'en WNBF, vous en avez 2 à faire. Ouais, c'est ils ça. en demandent plusieurs. Donc, il y a celui avec les mains sur les hanches, c'est bien ça? Ouais. Et du coup, la classique. Voilà. Standard. On Standard. va pas employer le mot classique. Crabe. Donc, sur ce MOS musculaire, ça porte aussi assez bien son nom, c'est vraiment le but de mettre tout en tension en même temps. Donc là, pareil, au niveau des jambes, on va réappliquer ce qu'on connaît. Je vous l'avais dit, hein, ça va revenir très souvent. Une fois qu'on a fait ça, on va placer les mains à l'envers sur la hanche, donc vraiment avec le creux du pouce ici, et on va se servir à nouveau de cette main comme accroche et des coudes comme bras de levier pour venir ici sortir les dorsaux. Et on vient serrer les abdos. On vient de mettre de la tension dans les épaules, dans les pecs, et on sort tout d'un coup. Yes. Très bien. Ok. Et la seconde, ça va être la même chose, mais avec une application un petit peu différente. Pareil, on met les cuisses en place. Très bien. Et on y va sur le haut du corps. Pareil, là, cette fois-ci, au lieu de servir des hanches comme point de pression, on va servir de nos mains comme point de tension. On pousse les coudes vers l'avant et on met tout en tension en même temps. Voilà, donc pensez à bien pousser les coudes en avant, c'est ce qui ramène en fait toute la surface le plus en avant et c'est ce qui ramène les rondeurs. Ok. Voilà, vous pouvez changer la position des mains, mais en général, je préfère celle-ci. En fait, c'est ce qui te permet de mieux pousser. Et surtout, on n'y pense pas, mais quand tu mets une main en suppi et une main en pronation, il y a un biceps qui est délaissé. Pensez à ça, c'est des petits détails. Voilà, là, les 2 biceps sont en tension. Yes. Nickel. Parfait. Bon bah, voilà ce qu'il en est du coup pour les poses body en WNBF. Ça va, tu t'en souviens du coup? Ça va. C'est bon maintenant? J'essaie de me souvenir. Ce sera aberrant le champion du monde qui connaît pas ses poses. Ok, du coup j'ai changé de Pokémon. Et maintenant on va pouvoir passer du coup au posing WNBF classique. Alors, les quarts de tour, ça va être les mêmes. Bah, pour le coup, il n'y a pas de... Je vous disais, encore une fois, c'est le tronc commun, c'est exactement les mêmes. Sauf que là, pour les imposer, on va en avoir un petit peu moins. On va avoir double biceps de face, side chest, triceps, double biceps de dos, à nouveau side chest, triceps, abdos cuisses, et du coup, des poses classiques favorites. Sauf que là, effectivement, on a moins de poses, mais ce qui va aussi être différent, c'est que la façon de faire les poses va être aussi différente. C'est-à-dire que là, on va avoir un esprit un petit peu plus classique, avec un petit peu moins de, on va dire, de structure symétrique. Il va y avoir un petit peu plus de cassure sur les structures, un petit peu plus de courbe, un petit peu plus de déhanché. Et c'est ça qui va justement différencier les 2 KT, en plus effectivement des critères que chacune des KT demande. Donc, on va commencer directement avec le double biceps de face et vous allez voir déjà un petit peu la différence que ça va donner. Je te laisse la faire, comme ça, surprise. Yes. Ok, donc là, vous pouvez voir qu'au niveau de l'application des jambes, là, il n'y a pas de surprise, c'est la même chose. On fait exactement la même chose que tout à l'heure. Vous voyez que les pointes de pied sont vers l'extérieur, les genoux aussi. On a de la pression externe sur les quads et il tire aussi son bassin en arrière pour pouvoir justement venir chercher le détail tout en haut de la cuisse. Là, ce que vous pouvez voir, c'est le changement de placement au niveau des pieds. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était très straight au niveau du placement. C'était vraiment de chaque côté des hanches. Là, cette fois-ci, on va avoir un pied un tout petit peu plus en avant qui va du coup entraîner un léger décalage sur le bassin et qui va commencer justement à twister la pose. Alors, sur ce
déhanché, vous avez plusieurs possibilités. Ça va dépendre de votre morpho, ça va dépendre de votre physique, de venir chercher un tout petit peu plus de décalage ou pas. Ça, pour le coup, vous le voyez suivant le visuel que ça va rendre. Il faut toujours faire attention à ce que la densité au niveau de la pose soit respectée, pas trop d'espace entre les ischios, entre les adducteurs, pardon, etc., etc. Donc là, effectivement, on a un placement qui est très bien puisque on a justement cette application un petit peu plus classique au niveau du positionnement et en même temps, on a cette densité qui est respectée. On n'a pas trop d'espace entre les jambes, on a du détail et après, au niveau du haut du corps, c'est exactement la même chose. Il y a le petit décalage normalement aussi. Ouais. L'asymétrie, il l'accepte que sur les jambes, tu vois. Et après, pareil, ça dépend des pays. Ouais, ça dépend. Ouais. Parce que moi, quand je bosse avec Romain, effectivement, le double biceps de face, on le voit vraiment asymétrique comme ça, tu vois. Ok. Ok. Et quand tu fais asymétrique comme ça, c'est. Alors, tu as la jambe, là par exemple, moi, c'est ma jambe droite qui est devant. Ouais. La main qui est en l'air, c'est la gauche ou la droite? Ça va être la droite. Ok. En fait, tu vas ouvrir du même côté. Ok, comme ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est là, finalement, tu es obligé de tirer un peu plus, effectivement, sur ton déhanché. Voilà, venir déplacer ton poids, pardon. En fait, ça, tu déplaces ton poids au-dessus de ta jambe gauche. Ok. Voilà. Ici, tu montes un peu sur ta pointe. Yes. Et là, tu viens ouvrir de la même façon. Voilà, exactement. Et là, quelle que soit la position de la main, que ce soit en main ouverte ici ou alors sur un biceps classique, on va toujours avoir la même application. C'est-à-dire que là, effectivement, il est en rotation externe au niveau de ses épaules, ce qui affiche l'épaisseur du bras biceps-triceps, et en même temps qui donne à nouveau cette protraction des omoplates et qui ouvre parfaitement les dorsaux. Okay. Au niveau de l'abdomen, même utilisation que tout à l'heure, on a bracing ou alors le vacuum ici qui est très profond, et du coup, ça marche très bien. Ok. Nickel. Pour le placement des pieds, là, pour le coup, il a son placement à lui. Effectivement, je l'ai fait se décaler un petit peu plus sur l'autre pose, mais vous avez énormément de possibilités de placement. C'est-à-dire que possiblement, vous allez aller plus loin sur le côté, vous allez être plus loin en avant. Il faut vraiment voir ce qui vous correspond, surtout en termes de volume, donc le volume à la fin, comment ça rend au niveau de la densité, mais surtout en termes d'accroche au niveau des jambes. Ça ne sert à rien d'aller chercher trop loin si vous n'arrivez pas à sortir de détail sur votre jambe. Rapprochez-vous, ça vous permet d'accrocher un petit peu plus facilement et du coup d'avoir le détail où il faut. Ok. Ok. Et parce qu'après la pose des jambes, ça va être toujours la même chose, peu importe la pose. C'est la même application. Ouais. Mais quand, genre le petit cue à avoir le conseil pour activer, toi tu conseilles de vraiment la hanche en arrière, essayer de tirer le sol sur les côtés. C'est ça, exactement. Ok. Donc sur la plante extérieure du pied, on va dire. C'est ça. En gros, il faut que tu imagines que quand tu viens donner cette pression sur le quad, Ouais. tu essaies de déchirer le sol sous tes pieds. Si j'avais une feuille entre les deux pieds. Exactement, et tu essaies de la déchirer. Ok. En fait, c'est ce qui va venir déjà pousser. En fait, tu vois, tout de suite, ça sort le détail ici. Ça sort déjà ton droit fémoral. Et en fait, c'est ce qui donne le swipe ici parce que c'est là que ça va être en tension. La deuxième chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est qu'en fait, ça vient mettre les adducteurs ici en opposition parce que comme tu pousses sur l'extérieur, Ouais. eux, ils se mettent là pour essayer de balancer, en fait, de d'équilibrer cette jambe. Ce qui fait que pour le coup, parfois, tu manques un peu d'épaisseur ici, et finalement, quand tu pousses sur l'extérieur, tu vois que tout de suite les deux se rapprochent. Ouais. En plus, moi, c'est pas trop mon point fort, donc. Bah, justement, c'est pour ça que ça devient important. Ouais. Quand tu n'as pas les adducteurs qui sont forcément très volumineux, c'est mon cas aussi, pour le coup, tu essaies de bien rester ici et de pousser, et tu vois que tout de suite, en fait, les adducteurs, ils popent dans l'autre sens. Ok. Ok. Et après, pareil, ce que je disais, hein, je l'ai fait monter sur sa pointe de pied, c'est absolument pas une obligation. Ça va dépendre effectivement de comment vous allez réussir à accrocher la jambe. Voilà. Et tu vois tout de suite que quand tu lèves la pointe de pied, Ouais. tu vois, on perd un peu ici, tu vois. Ouais. Donc tu vois, pour le coup, pour toi, tu restes au sol et déjà ça fait beaucoup plus plein. Ouais. Alors ça, la problématique de ce que disait, ce que disait Jawed, c'est effectivement de fermer le pied comme ça. Le problème, c'est que ça vient malheureusement étriquer la pose. Sur des poses classiques, vraiment sur une application de pose classique favorite, ça peut avoir de l'importance. Tu peux venir ici pour essayer d'avoir une pose qui du coup vient s'évaser et vient chercher de la largeur. Sur un double biceps de face, le problème c'est que tout de suite tu fais beaucoup plus serré, beaucoup plus petit au niveau des jambes, alors qu'à côté ils posent comme ça et du coup ils prennent de l'espace. Okay. L'idée sur le posing, c'est toujours la même chose, c'est d'occuper de l'espace, que ce soit en hauteur, avec la taille que vous avez bien évidemment, mais on essaie toujours de se grandir, et également en largeur, au-delà de la densité que vous devez dégager avec votre physique. Mais c'est essayer d'occuper l'espace. Ok. Side chest. Et là. Alors C'est le là, drame. du coup, c'est là que c'est le drame. Non. Alors la différence, effectivement, sur le side chest classique ici, c'est que
Alors, l'application au niveau des jambes est exactement la même, ça ne change pas. Par contre, effectivement, ici, on va venir en fait poser le dos des mains l'un contre l'autre et venir effectivement fermer la cage de cette façon plutôt que de la fermer de cette façon. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter un petit peu et on va du coup bomber la cage. Voilà. Yes, c'est déjà un peu mieux. Faites attention à ne pas mettre les mains trop bas, parce que toi, c'est ce que tu avais au début, c'est que tu as les mains trop basses. Le problème, c'est que ça coupe mal la pose. Et du coup, on a l'impression vraiment que ton buste est encore plus vide. Donc, la problématique sur cette pose, souvent, c'est que suivant l'épaisseur de votre cage, vous allez avoir beaucoup d'espace vide. Donc, on essaye à minima de combler celui-ci. Ce qui est bien, c'est qu'avec les dorsaux, ça le fait. Celui-ci, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est obligé de le délaisser. Donc, l'idée, c'est de vraiment, ici, bien bomber la cage, d'utiliser un peu ce vacuum pour tirer la côte jusqu'ici et trouver justement l'espace suffisant. Yes. Ok. Et effectivement, bien régler la hauteur des mains pour essayer d'être le plus compact possible en haut et pas avoir cette espèce d'espace trop vide au niveau de la cage. Ok. Donc là, l'idée, comme on disait, c'est donc de placer le dos des mains l'un contre l'autre et en fait de pousser, donc d'ouvrir les dorsaux avec vos coudes. Yes. Exactement. Et après, au niveau des mains, c'est forcément fermé. Parce que j'ai vu qu'il y a des mecs qui faisaient ça avec leur dos. Genre, ils se mettaient Voilà, pour le coup, en mode. clairement, tu vois, ça c'est le genre de truc que j'aime pas parce qu'en fait, ça fait quelque chose qui dépasse. Okay. Et un coup sur deux, tu vas le faire d'une façon ou de l'autre, comme ça, et tu vas te retrouver comme ça va être bizarre. Donc, au moins, quand tu as les mains fermées, tu contrôles ce qui se passe et tu n'as pas ces petits détails qui viennent un petit peu perturber l'œil. Okay. Toujours essayer de garder le contrôle surtout. Et le contrôle, tu l'as en fermant les mains au lieu d'avoir des doigts qui dépassent un petit peu n'importe comment. Donc ça, déjà, ça va être donc, la deuxième différence majeure sur cette catégorie classique, c'est la façon de faire, du coup, ce side chest. Maintenant, on va passer au triceps. Le triceps, vous allez voir une petite différence aussi, mais uniquement sur l'orientation, finalement. Yes. Donc, on va la faire, effectivement, comme ça. C'est exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure avec Jared. Baisse l'épaule. N'oublie pas, les juges, ils sont de l'autre côté. Voilà. Très bien. Et en fait, le petit twist qu'il va y avoir, c'est que cette pose-là, on va venir la poser de 3/4. Yes. Pousse bien sur cette jambe-là. Yes. Voilà. Donc là, l'idée, le mouvement, en fait, il va être très simple. C'est qu'on est parti de la pose de base, donc sur la pose de son triceps. Et tout ce qu'il est venu faire, en fait, c'est ouvrir la hanche et placer la jambe ici, droit, en face des juges. L'autre jambe n'a pas poussé. Vous voyez, son pied, il est toujours de profil. Et s'il veut, il peut se remettre sur la pose triceps de base. Vas-y. Voilà. Le seul mouvement qu'il y a ici, c'est qu'il est venu ouvrir la hanche et placer la jambe ici, côté juge, pointe de pied en face. Yes. Et il n'y a rien d'autre qu'à bouger. L'application au niveau du triceps est toujours la même. L'application au niveau du corps est toujours la même. Les abdos, toujours la même. Et on vient juste effectivement tirer le détail sur les jambes au lieu de tirer le détail sur le profil de la jambe. Alors, sur le double biceps de dos, au niveau de l'application des jambes, on va voir la même chose que tout à l'heure, ce qu'on a vu avec Jawed. Sauf que là, on a encore un petit twist au niveau du haut du corps. Yes. Vous voyez que là, le twist, c'est simplement effectivement cette main ouverte. Et du coup, le coude qui est venu décrocher un tout petit peu plus haut que l'autre. Mais sinon, c'est exactement la même chose. On a toujours cette rotation externe de l'épaule qui vient protracter l'omoplate, qui vient mettre en valeur le biceps et le triceps, bien évidemment la définition de l'épaule. Les trapèzes ici qui sont bien relâchés, bien ouverts. Et ensuite, vous voyez, il vient appuyer sur ses grands ronds pour pouvoir donner le détail. Et là, tout ce que vous avez à faire pour ouvrir la main, c'est pas grand-chose. Remets-toi en normal. Yes, vous voyez, il va juste décrocher un peu le coude et ouvrir la flexion de son coude. Très bien. Fais attention au placement de ton pied. Ouais. Mets-le un petit peu plus sur l'extérieur parce que là, du coup, tu vois, tu as tendance à rentrer là. Là-bas ? Voilà. Ok. Yes. Voilà, c'est un peu plus équilibré. Là. Ouais, j'ai tendance à partir toujours sur la gauche. Ouais, faites attention, l'équilibrage sur le double biceps de dos, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on essaye d'avoir un 50-50 de répartition du poids sur les jambes. C'est ça qui va garder votre bassin droit, je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne suis pas rentré dans le détail. Garder votre bassin droit, c'est avoir une bonne répartition du poids sur vos jambes, c'est-à-dire 50-50 sur chaque jambe. Ok ? Yes. Donc ça va être encore une différence entre body et classique. C'est du coup cette ouverture un petit peu plus du coup classique de la main sur le double biceps de dos. Sinon, vous voyez que l'application au niveau des jambes est la même et finalement l'application qu'on va avoir au niveau du dos est la même aussi.
Ok. À nouveau, bah, on va voir l'autre profil pour le side chest et le triceps. Est-ce que ce côté est pire? Ah, celui-là, il est horrible. En body, en classique. Moi, je suis rien bien à faire. content. En NPC, on n'a qu'un seul côté. Yes, effectivement, là, on a un petit problème d'ouverture. Il faut que là, que tu... Voilà. Yes, déjà, c'est beaucoup mieux. Yes. Ok. Souffle bien sur les abdos. Voilà. Tourne un tout petit peu. Yes. Ok. Ok. Donc là, tu vois, ta majeure difficulté, c'est qu'ici, tu avais un peu cette épaule qui rentre à l'intérieur. Ouvre bien ici. C'est ce qui va te donner la largeur. Yes. Voilà, c'est beaucoup mieux déjà. Ok, nickel. Donc là, même application que tout à l'heure, il n'y a pas de secret. Donc là, il faut juste voir est-ce que vous y arrivez mieux d'un côté ou de l'autre. Et si vous avez des difficultés, travaillez en priorité ce côté-là pour justement essayer d'appliquer la même chose de chaque côté. Ok, good. Triceps. Même principe. On commence sur la pose triceps de base. On fait bien attention. Dégage un peu de largeur. Très bien. Rondeur de l'épaule. Ici le pec. On souffle bien sur les abdos. Serre le cul. Yes. Et derrière, on vient ouvrir la pose. Très bien. Ok, top. Vous voyez, exactement la même chose. Nickel. Abdos-cuisses, vacuum même. Donc là, pour le coup, en classique, ce que vous pouvez faire, c'est réutiliser votre placement de pied que vous avez sur votre double biceps de face, finalement. Ou alors, si effectivement vous posez très écarté sur votre double biceps de face, vous pouvez le rapprocher pour essayer de tout rentrer effectivement dans les mêmes proportions. Yes. Alors, ça j'aime bien ça. Comme ça, là, les abdos-cuisses lance-missile, là. Faut pas faire ça. Pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est sur scène, là, en fait, moi, tout ce que je vois, si je suis juge, tout ce que je vois là, c'est 2 gros coudes. Voilà. Je vois que ça. Donc, l'idée ici, en fait, ça va venir d'ouvrir. Voilà. Et tu vois tout de suite que ça libère beaucoup plus de largeur sur tes grands dorsaux, ok? Et ça vient ouvrir ta pose. Ça vient donner ici de la rondeur sur tes biceps, de la rondeur sur tes triceps, au lieu d'avoir tes coudes complètement frontaux comme ça qui dégagent absolument rien. Ok? Et là, tu vois, tu écrases en fait tes dorsaux, ce qui fait qu'on n'a pas cette idée de grandeur. Comme je disais, on prend de l'espace même en hauteur. Donc le but, c'est vraiment de lever les coudes, voilà, et de venir effectivement dégager les dorsaux. Voilà, très bien. Beaucoup mieux ça. Yes. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus ouvert. Alors, c'est ça, mon cheval de bataille. Allez, j'en vois pas mal, ouais. J'en vois pas mal. Les abdos lance-missiles, là. Les abdos cuisses Megazord. Abdos coude. C'est exactement ça. Et du coup, pour terminer, on va voir les poses classiques. Montre-nous ce que tu as en réserve. Alors, voilà, j'ai le micro, il est sur la casquette, donc on ne voit pas. Normalement, ma première pose classique, je fais pareil, un espèce d'abdos cuisse, mais avec Un lats biceps, du coup. la tick-up, ça? Non. Non? La tick-up, c'est celle avec... Voilà, c'est, Ok. tu vois, la tasse à thé. Si je veux, je peux servir le thé avec toi. Ok. C'est exactement ça, hein. Et en fait, l'autre, c'est lats biceps. C'est facile, hein. T'as un lats, un biceps, c'est exactement ça. Ok. C'est pareil, lève ici, prends de la place. Voilà. C'est pas la même quand même, hein. Tout de suite, ça t'ouvre, ça prend de la hauteur, ça te donne de la densité ici. Yes. Ok, là on fait attention, notre référence de hauteur elle est un tout petit peu plus haute. Voilà, ici. Pareil. Ok, je teste, ça marche pas ici, on va de l'autre côté. Là. Fais attention, garde les épaules droites, juste tu viens en fait déplacer. Yes. Vas-y, on refait. Ok, vacuum, les abdos là-dessus ça sert à rien. Yes. Ok. Là, ce que je vous ai fait, en fait, j'essayais juste de trouver si on pouvait aller déhancher un tout petit peu plus la pose. Quand vous appliquez votre déhanché, il y a 2 choses à respecter. C'est en fait l'alignement de votre bassin et de vos épaules. Imaginez-vous que quand en fait vous faites votre déhanché, c'est effectivement une différence de répartition du poids sur vos pieds. C'est-à-dire que quand je viens faire mon déhanché, finalement, je mets plus de poids sur une jambe que sur l'autre. Si je veux, je peux faire le flamant rose.
Mais la chose qu'on doit respecter, c'est qu'en fait, ton bassin ici, il doit toujours rester droit et tes épaules aussi. Ce qui fait qu'en gros, les deux se déplacent toujours sur un rail, ce qui fait que quand tu viens déhancher, tes épaules n'ont pas bougé et ton bassin non plus. Et à ce moment-là, tu peux claquer ta pose. Yes. Voilà. Yes, exactement. Qu'est-ce que tu as d'autre comme pose? Alors, j'avais la tick-up. La tick-up, bah vas-y, la tick-up. Yes, très bien. Alors, ce qu'on va faire attention, du coup, la tick-up, c'est de bien montrer ce qui se passe, c'est-à-dire de laisser ce lats-là présent. Si tu es là, le problème, c'est que ça disparaît. Donc, tu perds de la largeur. Alors qu'ici, on est bon. Et à quoi sert la main ici, à part ouvrir le lats? En fait, elle sert à appuyer ce déhanché. Ouais. Yes, exactement. Là, on ouvre bien. Et on fait attention à la hauteur, on descend un peu. Voilà. Yes. Descend un peu. Yes. Ok. Pareil, faire attention sur ce genre de pose, comme le lat spread ou ce lat tick-up. En fait, ici, votre main, effectivement, elle sert à ouvrir votre grand dorsal, mais surtout, en fait, ce qu'il faut penser, c'est ici, l'espace que vous avez là. Alors, pour le coup, c'est pas un espace vide, c'est une fenêtre de visibilité. Ce qui fait que si la fenêtre de visibilité, vous venez l'occulter, en fait, le lat, il disparaît. Alors que si vous êtes là, tout de suite, la pose, elle prend beaucoup plus de largeur. Donc, faites attention. Parfois, quand vous allez chercher des déhanchés ou des poses un petit peu classiques, vous avez tendance à chercher trop classique. C'est-à-dire que vous finissez avec votre tick-up comme ça. Alors qu'une tick-up comme ça, bizarrement, elle a beaucoup plus de largeur et beaucoup plus d'impact. Donc faites bien attention à ça. On la refait? Donc, tu te sers de ta main pour vraiment appuyer ton déhanché. Voilà, tu restes bien face avec les épaules et tu viens ouvrir. Yes, voilà. Voilà, c'est ça qu'on va chercher. Exactement. Ok, cool. Est-ce que tu en as une autre, une bonus? Yep. Non, j'en ai encore deux autres. Il y en a une que j'ai pas fait sur scène. C'était la même, mais avec la main. Ouais, carrément, mais ça marche très bien. Et celle-ci, j'appuie un petit peu plus le. Oui, exactement. Là, pour le coup, c'est une des particularités où justement, là, on va venir casser ce parallélisme au niveau du bassin et des épaules par rapport au sol. Et là, pour le coup, on peut parce que visiblement, on vient chercher ce décalage. Mais là, il est forcé. Mais tu regardes que, en fait, ton bassin et tes épaules restent toujours ensemble, mais tu le casses par rapport au sol. Exactement. Et là, pareil, on fait toujours attention à garder la largeur et être bien de face. Nickel. Super. Ok. Une autre, parce que du coup, tu avais une quatrième. Yes. De toute façon, les pieds, toujours pareil. Marrant, je m'en doutais. Je l'ai vu partir, je me suis dit, il va me faire ça. Ah, tu vois, non, moi j'étais parti vraiment sur celle-ci. J'ai l'impression qu'elle me va pas trop, ça. Alors, pour le coup, celle-ci, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand justement Jawed a parlé du placement des pieds. Ouais. On va essayer de forcer en fait cet effet de largeur en ayant les pieds beaucoup plus proches. Donc, c'est-à-dire que là, effectivement, je vais venir ici, voilà, tu pousses pareil sur l'extérieur, effectivement, tu tires ton bassin en arrière toujours, tu viens légèrement casser ici, et là tu viens ouvrir ta pose. Là. Et voilà comment ils auront une pose classique, encore plus classique. L'apprentissage du posing sur la saison. Au début, je le faisais, tu vois, un peu sur les check-ins, c'est tout. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas assez, clairement. Ceux qui regardent cette vidéo, t'as fait votre posing à côté. En fait, il y en a beaucoup qui sont dans la même optique que toi, qui le sont encore et qui le seront bien encore après. C'est que, effectivement, travailler son posing de manière régulière parce que tu fais tes check-ins, etc., c'est une bonne chose parce que c'est quand même un moyen de pratiquer. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que, comme dans toute application, si tous les jours on applique des choses erronées, en fait, ça ne nous fait pas progresser. On va juste s'entêter à répéter des erreurs et des erreurs. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Il faut, à tous les détails, voir les composantes des poses, bien comprendre comment ça fonctionne, bien comprendre les mécaniques pour mettre en place les jambes, le dos, etc. Et une fois qu'on a bien compris tout ça, essayer de travailler les choses, soit indépendamment, si vous avez certaines difficultés, par exemple sur les jambes ou sur le dos, n'importe, et ensuite de travailler le tout, effectivement, de manière régulière. Mais il faut déjà bien comprendre ce qui se passe en amont pour, du coup, ne pas travailler sur des choses fausses et continuer en fait à enchaîner des mauvaises habitudes, quoi. Ouais.
Et ouais, après le vacuum aussi. Enfin, ça, c'est pas directement du posing, mais faut le travailler aussi. C'est ça, faut le travailler. C'est le matin à jeun, c'est bien. Ouais. Bah, tu vois, moi, j'ai entre Italie et les Worlds, j'avais eu 5 semaines. J'étais arrivé à Italie, je me suis dit, ouais, tranquille, ça va aller, etc. Et il nous est resté longtemps sur scène. Et à des moments, j'étais. Et c'est. Enfin, visuellement, ça fait pas un mec qui a de la prestance, qui se présente bien, etc. Alors évidemment, il y a un moment où on arrive tous à bout de souffle parce que de toute manière, le vacuum, on va être en apnée. Mais du coup, effectivement, au-delà de travailler sur cette endurance de maintien du vacuum, travaillez aussi sur la façon dont vous allez le relâcher. Parce que si c'est pour tenir 35 secondes, vous dire waouh, c'est trop bien, ou même 2 minutes parce que vous êtes des fous et qu'à la fin vous le relâchez, genre ça marche pas. Donc vaut mieux tenir un peu moins longtemps et du coup le relâcher doucement, mais toujours avoir ce contrôle sur votre abdomen, plutôt que de tenir le plus longtemps juste pour vous écraser à la fin. Ne gaspillez pas votre énergie dans des choses inutiles. Par exemple, un truc qui revient souvent, c'est trop forcer sur les pauses. La contraction inutile. Ok. Par exemple, je donne un exemple très facile sur vos biceps. Contracter à 70%, 80% vos biceps, ça suffit. 100%, en fait, vous allez serrer comme des malades. Ça va pas faire énormément de différence sur le visuel. Mais par contre, 5 minutes après, vous êtes sûr que vous êtes comme ça. Donc, ça, pareil, manager votre énergie, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à faire et trouver en gros le juste milieu où vous pouvez tenir une pause longtemps en ayant un visuel correct et en même temps sans vous cramer dès le début. Ouais, et il y en a qui se crament avant même d'être sur scène, juste en train de pumper. Non, on a dit pumper, c'est pas une séance. Bon, bah les gars, je sais pas si c'est une fin de vidéo ou parce qu'elle sera trop longue et je diviserai ça en deux ou alors vous verrez la séance à la suite. En tout cas, merci à Seb de nous avoir accueillis. Merci à vous pour l'invitation, les gars, ça fait super plaisir. Au Muscle Factory. Merci à Seb qui m'a fait ma routine posing aux Worlds. Je m'en souviens plus, mais je sais qu'elle était incroyable. Ouais, c'est vrai qu'elle était vraiment bien. Elle était pas mal, ouais. Sur la musique aussi. La musique était Parce vraiment qu'en bien. plus, je lui ai imposé une musique qui durait 1 minute. Et à partir de là, il a totalement improvisé. Ouais. Et on s'est appelé sur WhatsApp. Et en 1 heure, c'était plié. En 1 heure, c'était plié, ouais. Voilà. Donc, voilà. Si vous voulez des routines posing ou des cours de Juste posing, apprendre le posing. Hein. Juste apprendre le posing. Voilà. Pour les plus avancés. Bon, même pour les débutants. Non, débutants, intermédiaires, avancés, Tout le monde. experts. Voilà, tout le monde. Même si vous avez juste un coach qui vous prépare pour votre compétition, très certainement qu'il est trop occupé sur votre prépa pour aussi s'occuper de votre posing de manière la plus professionnelle possible. Donc, si vous voulez un coach posing, c'est là. J'accueille tout le monde avec passion. Voilà. Bah, merci les mecs. Merci les gars. Ciao.